Bienvenue dans ce tutoriel sur la gestion des images dans PowerPoint. Voici donc une diapositive. Alors quand vous désirez ajouter une image, allez dans Insertion, vous avez le bouton Image et là désormais vous avez trois possibilités. Si vous cliquez sur cet appareil, vous pouvez récupérer une image que vous avez enregistrée sur votre ordinateur. Sinon, vous avez des bibliothèques d'images offertes par Microsoft. Vous avez tout d'abord les images stockées. Ce sont des images de belle qualité, sincèrement très jolies aussi, qui sont réparties ici en catégories. Par exemple, je clique sur Sport. Voilà, vous avez des images libres de droit liées au sport. Bref, selon le moment, vous avez différentes catégories. Vous avez aussi ici des icônes, où là vous voyez bien ce que c'est. Donc si vous avez déjà vu la vidéo sur les icônes, plein de petits symboles et pictos qui peuvent être utiles. Vous avez aussi des vignettes de personnes. Donc là, ce sont des personnes, voilà, dans différentes situations, avec un fond transparent, comme vous pouvez le voir, que vous pouvez ajouter dans vos PowerPoint, pourquoi pas, voilà, avec un affichage sur une pancarte. Vous avez aussi des autocollants, où là, voilà, vous avez plutôt ici des dessins, plutôt peut-être pour un public jeune. À vous de voir évidemment quelle est l'utilité de votre présentation. Et sinon, vous avez aussi des illustrations, où là, eh bien, vous voyez aussi d'autres dessins, peut-être un poil plus sérieux selon les catégories. Bref, vous voyez que vous avez du choix. Et ce n'est pas tout, vous avez aussi les images en ligne, où là, en fait, c'est la recherche Bing, comme si vous alliez sur le site Bing, Bing Images, et si vous tapez un mot-clé, par exemple, voilà, je tape les fruits, et vous avez les premières images de fruits qui apparaissent dans Bing. Donc à vous de voyager à travers toutes ces catégories pour trouver la bonne image pour votre diapo. Alors moi je vais aller dans les images stockées ici pour l'exemple et je vous insère une jolie image, voilà, j'ai cliqué dessus, insérer, vous pouvez bien sûr cliquer sur plusieurs d'entre elles et elles s'inséreront toutes. Là pour l'instant je vais m'en contenter d'une seule, insérer, clac, voilà. Et désormais, quand vous ajoutez une image, vous avez directement les idées de conception par défaut qui apparaissent à droite, qui permettent d'ajouter un effet très rapide sur l'ensemble de la diapo. Donc voilà, si par exemple je clique là-dessus, directement on a notre image avec différentes illustrations. Donc si vous manquez de temps, pourquoi pas? Et voilà, j'ai ajouté également un autocollant et vu que j'ai deux images, vous voyez qu'il propose des idées de conception pour les deux images. Bon, première chose, pour déplacer une image, il suffit de cliquer dessus, de laisser le bouton de la souris enfoncé et de bouger, de la déplacer où vous le désirez. Voilà, c'est parti. Pour la redimensionner, n'oubliez pas que vous avez les petites bouboules dans les coins. Pourquoi dans les coins? Car cela permet par défaut de garder les proportions, de ne pas déformer l'image. Par contre, si vous désirez réellement la déformer, alors prenez les petites bouboules intermédiaires où là, voilà, vous pouvez vraiment la déformer horizontalement et verticalement. Bien évidemment, la petite roulette que vous pouvez laisser enfoncer et en bougeant la souris, vous pouvez la retourner dans tous les sens. Alors, chose importante, quand vous cliquez sur une image, vous avez toujours l'onglet format de l'image qui apparaît et là, vous pouvez absolument tout faire concernant les images. Parcourons cela ensemble. Je vais commencer avec le bouton des corrections. Et là, je peux ajuster la netteté. Si je prends ceci, l'image est un peu plus floue. Par contre, de l'autre côté, là, nous avons des bords qui sont beaucoup plus mis en avant, surtout autour des objets de mon image. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter ou diminuer la luminosité et le contraste. Quelques modèles ici, vous voyez un peu plus sombre, ou alors en allant dans la luminosité plus, mais cela peut vraiment être utile si vous voulez facilement ajouter un peu de luminosité pour une image par exemple trop sombre. Vous avez en dessous les options de correction de l'image et là vous pouvez absolument tout gérer avec précision. Tout d'abord la netteté, voilà, un peu plus flou, un peu plus net, à vous de voir, donc grâce au pourcentage ici. Vous avez également la luminosité et le contraste, bref, grâce à ces petites jauges, vous pouvez vraiment avoir le résultat idéal pour vous. Ensuite, nous avons les couleurs. Et là, vous avez la saturation, nuance, recolorier. Donc tout d'abord, vous voyez ici tout simplement transformer l'image en noir et blanc, en nuance de gris, ou alors insister beaucoup plus sur les couleurs. Vous voyez par exemple ici, le ciel est beaucoup plus mis en avant, les couleurs sont beaucoup plus pétantes que dans l'original. La nuance des couleurs, ici par exemple notre ciel qui a des couleurs un peu plus chaudes ou plus froides. Et vous pouvez aussi recolorier par exemple un peu plus de nuances de bleu, de rouge, dans votre image jaune, orange. Vous avez aussi d'autres variations où là vous pouvez choisir exactement la couleur que vous allez mettre en avant dans votre image.
Et si ce n'est pas suffisant, dans autre couleur, là vous avez encore plus de possibilités et dans personnaliser, vous pouvez vraiment avoir la nuance exacte. Toujours dans couleur, si vous allez dans les options de couleur de l'image, là vous récupérez les jauges exactes pour la saturation et la température, un peu plus chaud, un peu plus froid, comme vous pouvez le voir. Ce qui est intéressant aussi dans couleur, c'est la couleur transparente. Je vous explique cela en insérant une nouvelle image. Je vais essayer d'en trouver une avec par exemple un fond uni. Voilà par exemple cette image-ci, le fond est vraiment uni, je l'insère et vous allez très vite comprendre. Je clique sur l'image, format de l'image, couleur, couleur transparente et là je vais cliquer sur le fond. Et voilà ce que cela donne, le fond a disparu, est devenu transparent et je peux déplacer mon image comme je le veux pour qu'elle se confonde avec l'image d'arrière-plan. Bien sûr, la couleur transparente ne fonctionne ici qu'avec un fond uni. Maintenant, si vous avez un fond avec plusieurs couleurs différentes, comme par exemple dans cette image-ci, alors je vous conseille d'aller plutôt ici, dans format de l'image, dans supprimer l'arrière-plan. Que va-t-il faire? Vous pouvez choisir les zones à conserver et les zones à supprimer. Les zones qu'il colorie seront les zones qu'il va supprimer. Donc je veux par exemple conserver, je clique sur conserver, et là je vais devoir cliquer sur tout ce que je veux conserver. Par exemple ici la main, je veux la conserver, je vais cliquer plusieurs fois dessus pour qu'il la reconnaisse. Voilà, à un certain moment il reconnaît les nuances de couleur. Je garde une petite partie ici en bas, voilà, parfois je dois insister un peu, je prends l'ongle, encore un petit bout ici, et je n'oublie pas aussi le ballon qui n'est pas tout à fait rond, là, voilà. Cela me paraît parfait ici. Je clique sur conserver les modifications, et voilà, mon image est désormais avec un fond transparent, comme vous pouvez le voir, cela fonctionne nickel. Évidemment, cela ne fonctionne que si vous avez des fonds unis. Si vous avez des fonds dégradés ou comme ici avec les nuages et différentes nuances de couleurs, ce sera beaucoup plus difficile pour PowerPoint de découper correctement et avec précision, c'est tout à fait normal. Allez, je reviens à mon image de base, format de l'image, et cette fois-ci, allons dans les effets artistiques, où là, vous avez très rapidement quelques effets, par exemple des effets noir et blanc, croquis, craie, flou, dessin, bande dessinée, comme vous pouvez le voir, donc quelques effets assez rapides, négatifs et bien d'autres. Si vous cliquez sur le bouton transparence, eh bien cela permet de rendre, eh oui, l'image un peu plus transparente, d'avoir un peu une image en filigrane. Si par exemple vous désirez ajouter du texte par au-dessus ou d'autres choses, et pour que ce texte soit bien lisible, eh bien voilà, la transparence peut être une belle idée. Si vous cliquez sur les options de transparence d'image, eh bien ici vous pouvez vraiment choisir avec précision la transparence que vous désirez donner à l'image. Ce qui peut être sympa aussi, c'est le bouton rétablir l'image. Imaginons, vous désirez revenir à l'image de base, à l'image originale, et bien vous cliquez sur rétablir et voilà, nous récupérons l'image comme prévu. Mais si vous cliquez sur annuler, vous récupérez évidemment toutes les modifications que vous venez d'effectuer. Je réduis un peu mon image pour vous montrer la suite. Évidemment, ici dans style d'image, vous avez plein d'effets prédéfinis, comme par exemple, et bien voilà, quelques encadrés, quelques effets d'ombre et autres. Comme vous pouvez le voir, pour votre image, vous pouvez le dérouler avec le petit bouton en bas à droite et ainsi avoir des choses assez jolies et modernes. Petit conseil, si vous voulez moderniser un peu votre image, ici nous avons voilà l'image de base avec des bords simples. Et regardez, si je fais simplement ceci, et bien voilà, ce petit effet d'ombre donne vraiment un autre cachet à l'image. C'est beaucoup plus moderne et joli, donc je vous le conseille, c'est tout bête, mais cela donne un tout autre effet à votre image. Vous voyez la différence avec ou sans. Sinon, nous pouvons évidemment personnaliser la bordure de l'image. Par exemple, voilà, je veux une bordure noire et une bordure un peu plus épaisse. Et bien voilà, vous avez ceci. C'est très facile. N'oubliez pas que vous pouvez aussi ajouter, par exemple, des bords un peu moins droits, un peu moins nets, avec cet effet un peu dessin. Voilà, ça peut avoir son effet aussi. Mais également choisir des tirets. Pourquoi pas un bord en pointillé ou autre. Et là aussi, donc, vous pouvez choisir exactement la couleur de bord que vous désirez. Nous avons ici les effets d'image, donc là, les effets d'ombre. On en avait déjà mis une, mais vous pouvez la personnaliser. Pourquoi pas un effet de réflexion, avoir un reflet de notre image. Comme vous voyez ici, en dessous de l'image, nous avons l'effet miroir. Pourquoi pas un effet de lumière. Ça donne un petit effet lumineux, néon, autour de l'image, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, là on le voit très très bien. Pourquoi pas aussi un bord estompé pour avoir des bords qui se fondent avec l'arrière-plan. Le biseau, c'est pour vraiment renforcer un peu l'effet de relief que l'on peut avoir au bord de l'image.
Et enfin, la rotation 3D, eh bien là, vous l'avez compris, vous pouvez vraiment avoir cet effet 3D, par exemple un effet ici un peu aplati, ou alors, par exemple ceci peut donner un petit effet télévision écran plat avec le bord noir à notre image. Eh oui. Enfin, si vous voulez marier votre image avec du texte, dans disposition d'image, vous voyez ici, image et du texte à ajouter, à vous de voir. Je vous montre quelques exemples vite fait, cela peut être utile aussi. Alors quand vous avez plusieurs images comme dans ce cas-ci et que vous désirez les superposer, dans ce cas-ci si je prends mon autocollant et que je le place sur l'image, eh bien il passe par au-dessus, mais si je désire avoir la montgolfière au-dessus du chien, eh bien regardez, je vais mettre ici pour mon chien reculer, et voilà, il passe derrière, avancer, reculer. Et si par exemple vous avez plein d'images et que vous désirez absolument que par exemple ici, voilà, mon chien passe au-dessus de tout le monde, je clique sur le chien, avancer et je vais mettre premier plan et clac, il passe au-dessus de tout le monde. Même chose, si je veux qu'il aille derrière tout le monde, reculer, arrière-plan et là il passe derrière. Donc c'est vraiment un jeu de superposition que vous pouvez gérer avec avancer et reculer. Alors vous voulez que votre image soit exactement centrée sur votre diapositive, soit vous le faites à la main, donc voilà, je déplace mon image et à un certain moment vous voyez la petite barre verticale qui apparaît ou la barre horizontale et quand les deux apparaissent exactement, c'est que mon image est parfaitement centrée comme dans ce cas-ci. Maintenant, si ces lignes n'apparaissent pas, eh bien vous pouvez aller dans Aligner, Centrer pour centrer horizontalement, Aligner, Aligner au milieu pour centrer verticalement. Dans Rotation, vous pouvez choisir de faire pivoter l'image ou alors de la retourner verticalement, vous voyez l'inversion, ou alors retourner horizontalement aussi. Et enfin, imaginons que nous avons un bord de trop que vous désirez vraiment découper autour de la montgolfière, pas de souci, je clique sur rogner, et là vous avez des petits angles noirs qui apparaissent, je peux en prendre un et le déplacer, par exemple, voilà, je fais ceci, même chose là, pour vraiment se focaliser sur la montgolfière, clac, et quand c'est terminé, je clique en dehors de l'ensemble, et voilà, mon image est découpée grâce à l'outil rogner. Donc vous avez bien compris que tout se trouve dans le format de l'image, tout est à disposition, c'est assez simple. Et si jamais tout ceci ne vous suffit pas, vous pouvez toujours cliquer sur le tout petit bouton ici en bas à droite de taille pour avoir soit toutes les options de taille, mais également tout ce que l'on a vu tout à l'heure, ombre, reflet, éclat, ou encore le remplissage, ou les corrections de l'image, couleur, transparence. Bref, toutes les options sont là pour que vous puissiez faire exactement ce que vous voulez, où vous le voulez, quand vous le voulez, avec vos images. Voilà, j'espère que tous ces petits outils rapides vous seront super utiles. Réaliser de jolis PowerPoint, vous en serez fiers, j'en suis sûr. Merci d'avoir visionné cette vidéo avec moi, et je vous dis à très bientôt.